Abordons à présent le cinquième module de notre cours et dans ce module, nous parlerons des personnes dans Prince 2. Précisons au passage que c'est l'une des grandes innovations de la septième version de la méthode Prince 2. Les personnes au centre de la méthode. Ce module va nous aider à toucher ce point en profondeur. Les personnes sont au cœur de la gestion des projets. Ce module identifie les parties prenantes dans les écosystèmes de projets et explique les concepts clés liés à la gestion du changement, au leadership et à la communication pour soutenir la réussite des projets. Que verrons-nous donc? Nous parlerons de l'écosystème, de l'organisation et du projet. Nous parlerons du projet qui nécessite une gestion du changement. Nous parlerons évidemment des parties prenantes, de la culture, de la collaboration et de la co-création, ainsi que du leadership et de la gestion. Vous verrez à faire la différence entre ces deux concepts, le leadership et le management. Commençons par l'écosystème organisationnel du projet. Dans Prince 2, les personnes recouvrent les personnes qui travaillent sur un projet et les relations entre elles, ainsi que les personnes touchées par le projet. Les organisations sont un écosystème complexe de relations fluctuantes. Les projets changent les organisations, qu'il s'agisse ou non de leur objectif premier. La réussite d'un projet dépendra donc de la façon dont le projet établit des relations solides avec les organisations qui soutiennent sa mise en œuvre, ainsi que la façon dont il s'intègre dans l'écosystème organisationnel pour mettre en œuvre le changement. Ainsi qu'il transparaît bien dans ce graphique, les projets réunissent un ensemble unique de personnes issues des communautés d'entreprises, d'utilisateurs et de fournisseurs pendant une période limitée. Pour mener à bien le projet, tous les niveaux de direction doivent établir une culture de projet qui motive les gens. Notez bien ces définitions. L'écosystème organisationnel, il s'agit des éléments internes d'une organisation, y compris le personnel, le conseil d'administration, les propriétaires et les autres parties prenantes, ainsi que les relations externes de l'organisation, telles que les clients, les partenaires, les fournisseurs, les régulateurs et les concurrents. Tout cela mis ensemble forme ce qu'on appelle l'écosystème de l'organisation, tandis que l'écosystème de projet est constitué des éléments de l'entreprise impliqués dans le projet ou directement touchés par celui-ci, ainsi que les utilisateurs et les fournisseurs associés. Un élément important à noter ici, et que vous devez bien comprendre, utile pour l'examen d'ailleurs, c'est que les décisions doivent toujours être prises le plus près possible de l'endroit où se trouvent les connaissances pertinentes. Autrement dit, les décisions ne devraient être échelonnées que s'il est nécessaire de prendre en compte l'impact sur d'autres parties de l'écosystème du projet, de l'écosystème organisationnel ou de gérer des implications politiques plus larges. Sinon, elles devraient être prises le plus proche possible de l'endroit où s'exécute le travail ou de l'endroit où on dispose de connaissances pertinentes. À ce niveau foundation, les scénarios sont à titre indicatif, puisque vous n'aurez pas affaire à ces scénarios lors de votre examen. Cependant, si vous comptez affronter ou si vous comptez faire le niveau praticien après le niveau foundation, eh bien, vous devez commencer dès maintenant à vous familiariser avec les scénarios, parce que l'un de ces scénarios constituera la base de votre examen practitioner. Mais ici, le scénario a pour but, sur la base de l'organisation FINDEF, de vous aider à comprendre la notion de prise de décision au niveau le plus approprié. À chaque fois que nous aurons une ou plusieurs diapositives, comme c'est le cas ici, cette diapositive et la diapositive suivante sur le scénario, eh bien, nous insisterons et nous expliquerons quelque peu le but du scénario. Libre à vous, sur la base du matériel de cours qui vous est fourni dans votre interface, de vous familiariser avec ce scénario afin de bien comprendre les notions qui sont expliquées. Prenez donc quelques minutes pour lire ce scénario et comprendre les notions que nous venons d'expliquer, notamment la prise de décision au niveau le plus approprié, c'est-à-dire le plus proche possible de l'endroit où se trouvent les connaissances pertinentes. Et on dit souvent aussi le plus proche possible de l'endroit où s'effectue réellement le travail. Vous avez ici la suite et la fin du scénario. Et nous rappelons que
Une décision ne devrait être échelonnée que s'il est nécessaire de prendre en compte l'impact que cette décision aura sur d'autres parties de l'écosystème du projet ou de l'écosystème de l'organisation dans le sens large. Et nous venons de définir juste avant les notions d'écosystème du projet et d'écosystème de l'organisation. Une décision peut également être échelonnée s'il est nécessaire de gérer des implications plus larges, telles que des implications politiques, par exemple. Sinon, elle devrait être prise au niveau le plus proche de l'endroit où s'effectue réellement le travail ou de l'endroit où se trouvent les connaissances pertinentes. Parlons maintenant un peu plus du changement en rapport avec les projets. L'objectif d'un projet est, on le rappelle, d'apporter du changement. Ce n'est pas l'objectif absolu d'un projet, mais par rapport à notre thème, il est pertinent que vous gardiez cela à l'esprit. Les projets, ça provoque du changement. Ce changement affecte les personnes dans leur routine et dans leurs responsabilités habituelles. La qualité de la mise en œuvre du changement et donc de la performance du projet dépend des capacités de l'équipe de projet, de la force des relations entre eux et des personnes touchées par le changement. La gestion du changement est le moyen par lequel une organisation passe d'un état actuel à l'état cible. Retenez bien cette définition. La gestion du changement, c'est le moyen par lequel une organisation passe d'un état actuel à un état cible souhaité. Un produit de management important à ce niveau, c'est l'approche de gestion du changement. L'objectif de ce produit de management, c'est-à-dire de l'approche de gestion du changement, est d'établir l'état organisationnel cible requis pour que le projet atteigne ses objectifs, ainsi que les moyens par lesquels l'entreprise passera de l'état actuel à l'état cible en passant par un état intermédiaire. Ce produit de management, l'approche de gestion du changement, comprend des aspects tels que les descriptions et les caractéristiques des états actuels, intermédiaires et cibles, ainsi que les activités, les ressources et les responsabilités habilitantes. Prince 2 aborde le changement en créant et en maintenant l'approche de gestion du changement pour le projet. Pour déterminer le niveau de détail à saisir dans l'approche de gestion du changement, il convient de prendre en compte que les décisions que l'approche de gestion du changement aide l'équipe de projet à prendre sont essentielles. Donc, pour comprendre le niveau de détail, il faut donc comprendre ces décisions. Quelles décisions l'approche va aider les équipes de projet à prendre? Cela déterminera le niveau de détail de l'approche elle-même. Il faut également prendre en compte les compétences et les capacités requises pendant et après la transition de l'état actuel à l'état cible. Il faut également considérer les domaines de l'écosystème organisationnel susceptibles d'être touchés par le projet, ainsi que les principales relations à prendre en compte. Il faut tenir compte de la culture évolutive. Il faut tenir compte de la meilleure façon de faire la transition. Par exemple, par le biais de l'apprentissage ou de l'amélioration des compétences, de la transmission des connaissances de l'équipe du projet ou du recrutement de nouvelles personnes dans l'entreprise. Tout cela aidera à déterminer le niveau de détail requis pour l'approche de gestion du changement.